Contrairement à la rectocolite hémorragique, les examens d'imagerie du grêle ont un intérêt dans la maladie de Crohn. Ils ont un intérêt en général au moment du diagnostic initial, et on préférera alors plutôt l'entéro-IRM à l'entéroscanner, car l'entéro-IRM n'est pas irradiante. Ce sont des patients jeunes chez qui il faut épargner le capital d'irradiation. Et les autres examens possibles sont notamment la vidéocapsule endoscopique du grêle, avec toutefois la grande prudence qu'il faut accorder à cet examen, puisqu'il faut absolument éliminer une sténose du grêle par un interrogatoire à la recherche des signes et d'un syndrome de Koenig. En cas de doute sur une sténose du grêle, il faut d'abord faire l'imagerie avant de faire la capsule. La capsule n'est pas un examen majeur dans la maladie de Crohn, mais c'est un examen auquel on peut avoir recours en cas de suspicion faible pour rechercher des ulcérations du grêle qui ont pu être manquées par les examens radiologiques. L'entéroscopie n'est faite qu'exceptionnellement s'il faut absolument faire un prélèvement suite à une suspicion diagnostique incomplète. Le transit du grêle n'est quasiment plus jamais effectué aujourd'hui, et c'est un examen que vous ne devrez quasiment jamais demander en médecine.